Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, mon écran est comme ça. Ah non, je pense que c'était du pas la banjo. J'ai peur qu'il y ait une craque. Bon, c'est ça, on est samedi matin aujourd'hui, on est le lendemain de tempête. Regardez ça, comment il y a de la neige, c'est fou. Je pense qu'il a neigé quelque chose comme proche de 50 cm, en tout cas c'est ce qu'il annonçait. Banjo, il est bien content lui de la neige, hein? Ouais, lui, il trippe solidement. Mais laissez-moi vous dire que quand je le sors, c'est du sport, là. Quelque chose, il est vraiment très énervé. Donc, c'est ça, c'était une grosse tempête. Vous me direz chez vous s'il y a eu beaucoup de neige aussi. Puis, c'est ça, moi, hier, c'était le fun. J'ai travaillé de la maison. Je vais m'installer mieux, là, pour vous jaser. C'est ça. Hier, moi, j'ai travaillé de la maison. Je suis quand même assez chanceuse, là. Moi, mon employeur, il est quand même assez... ben, en fait, Seigneur, il accepte le télétravail, je vais le dire. Moi, c'était quand même dans mes critères quand j'ai changé d'emploi. Parce que je trouve qu'en 2020, c'est la nouvelle façon de faire, là, pour ceux qui peuvent. Là, moi, dans le sens que je suis en comptabilité, là, fait que je sois assis ici ou que je sois assis à mon bureau, ça ne change absolument rien à mon travail. Puis c'est ça, moi, c'était quand même dans mes critères parce que, comme je dis, en 2020, je trouve qu'on est rendu là. Je trouve qu'on recherche vraiment plus une conciliation travail-famille. Puis, veux pas aussi. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a juste des points positifs. Et il y a beaucoup des peurs non fondées, je trouve, sur le télétravail. Les gens ils disent ils travaillent pas ou ils vont faire des brassées entre leurs trucs. Mais vraiment pas, je trouve, c'est même le contraire. Moi, je travaille toujours plus parce que tu te fais jamais déranger. Puis, tu sais, t'es quand même dans le confort de ta maison. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui seraient distraits, mais justement, ces personnes-là, souvent, ils le font pas, là, justement parce qu'ils le savent. Mais c'est ça, moi, je suis dans le confort de ma maison. T'es souvent comme, t'as pas besoin nécessairement de te préparer le matin. Moi, je me prépare quand même un petit peu. Je trouve que ça me motive, mais je reste habillée en mou, tu sais. Je suis comme en pantalon yoga avec un pull, puis, tu sais, je suis comme... En tout cas, moi, je trouve que qu'on est comme... Bon, on perd pas notre énergie à se préparer, puis à se mettre beau, puis tout ça. Puis surtout dans le transport. Mais c'est ça, qu'est-ce que j'allais dire? C'est qu'il y a beaucoup de peurs non fondées, tu sais. Même au contraire, ça, tu viens à plus travailler parce que tu te fais pas déranger. Tu sais, moi, j'aime ça aider les gens, puis je veux pas, quand quelqu'un a, mettons, un problème avec son Excel ou un problème avec telle affaire, tu sais, souvent, je vais aider ces personnes-là. Fait que je veux pas, ça me distrait dans mon travail. Puis, ben c'est ça. Fait que ça fait en sorte qu'on est plus productif. Puis aussi, on a tout là un petit peu peur que justement les gens ils pensent qu'on travaille pas. Fait qu'on dirait que tu remets doublement d'efforts. Tu sais, des fois, à la job, ben là, tu tombes dans l'une sur certaines choses ou tu es fatigué de ta journée, tu manques un peu d'énergie, mais là, quand tu es à la maison, tu peux pas faire comme OK, je respire 3 secondes. C'est comme non, là, il faut que je me trouve quelque chose d'autre, là, tout de suite en 2 tâches, ah ouais, parce que t'as comme peur. Tu as peur ben c'est ça, de pas avoir. Que les gens ils pensent que tu travailles pas. Mais. C'est ça, moi, j'aime vraiment. Puis c'est ça, mon employeur a quand même une espèce de comité sur la qualité de vie. Puis le télétravail est encouragé jusqu'à un certain nombre de jours. Pour le moment, moi, je le fais pas comme assidûment. En fait, tous mes collègues travaillent 1 à 2 journées de la maison, comme des jours fixes. Mais, puis même, il y en a que c'est plus. Mais quand c'est plus, c'est comme... Il faut vraiment que tu aies une raison. Tu sais, plus que 2 jours... C'est comme ça un billet médical ou genre t'es sur un projet spécial puis t'as besoin de te concentrer et tout. Parce que nous, il faut savoir qu'on est à air ouverte. Puis aussi, c'est un autre point, tu sais, souvent, de plus en plus d'entreprises se mettent à air ouvert. Mais quand tu as besoin de te concentrer, la gestion des salles, c'est vraiment quelque chose. Fait que souvent, ben, tu sais, on va préférer le télétravail pour se concentrer. Puis, ben, tu sais, eux, ça leur fait réduire aussi leurs coûts au niveau des locaux d'emploi parce qu'il n'y a plus personne qui a un gros bureau. Là, c'est comme tout le monde a des petits bureaux, puis c'est comme un 5 pieds par 5 pieds d'espace au lieu des pièces de 24 pieds par 24 pieds. C'était peut-être plus que ça. Fait que, veux pas, ça leur fait réduire les coûts pour ça. Les coûts de chauffage, puis tout le kit.
Mais mon Dieu, il me semble que mon idée est tellement désorganisée. Mais c'est ça, tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est vraiment... je trouve en 2020, c'est bien au moins d'encourager 1 à 2 journées dans la maison parce que ben, tu perds moins de temps dans le transport, premièrement, fait que ça permet une meilleure conciliation travail-famille, ça augmente ton bonheur, je veux pas, parce que quand t'es tout le temps sur la course, ben, c'est plus difficile. Puis, je trouve aussi, encore conciliation travail-famille, tu sais, moi, il y a plein de gens qui ont des enfants, puis là, quand les enfants sont malades, ben, ils font du télétravail, ou quand les écoles sont fermées à cause des tempêtes de neige, mais ils font du télétravail, puis tu sais, ça permet comme un meilleur niveau d'acidité. Puis aussi, au niveau environnemental, imaginez si tout le monde faisait, ben pas tout le monde, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui pourra faire du télétravail. Puis tu sais, ça fait partie des pour et contre aussi de chaque emploi, tu sais, dans le sens que moi, en comptabilité, là, tu sais, en tout cas, je serais bien étonnée que quelqu'un me dise, genre, oui, je suis vraiment passionnée par la comptabilité. Tu sais, il n'y a pas vraiment de point positif. Ben, tu sais, il y a un point positif dans le sens qu'on va chercher une stabilité d'emploi, on va chercher quand même des bons avantages sociaux, des bons salaires, puis tout ça. Tu sais, tu vas en comptabilité pour ça, là, tu vas pas en comptabilité parce que t'es genre, oh my god, je suis passionnée par les chiffres. Là. En tout cas, s'il y a du monde comme ça, tant bien. Mais en tout cas, j'ai jamais rencontré. Mais, tu sais, dans le sens que je trouve que ça fait partie d'un point positif. Tu sais, chaque emploi a des points positifs, tu sais, dans le sens, quand t'es enseignant, ben, c'est le fun, tu sais, tu vis chaque jour avec la joie des enfants, tu as des sorties scolaires, tu as le sentiment d'avoir partagé puis fait un changement, tu sais. Mais tu sais, quand tu es en comptabilité, tu n'as pas vraiment cette motivation-là. Fait que si au moins tu peux avoir ça. En tout cas, je trouve ça bien pour les jobs de bureau. Puis c'est ça. Niveau environnemental, je trouve que ça paraît là, quand même, tu sais, de ne pas avoir à se déplacer au moins 1 à 2 journées, ça change quand même de quoi. Fait que je trouve que c'est ça, il y a vraiment plus de côté positif que de négatif. Puis c'est ça, dans des tempêtes comme ça, c'est vraiment super parce que t'as moins de chances que tes employés se blessent, t'as moins de chances qu'il arrive des accidents. Souvent aussi, ils vont arriver en retard ou ils vont partir plus tôt à cause de la tempête. Puis, admettons, t'as des enfants à aller chercher à la garderie, puis tout ça. Fait que là, tu sais, t'es dans le trafic. Souvent, les gens, ils vont passer peut-être des fois 2 heures dans le trafic à cause qu'ils vont être ils vont être pris, que ce soit même dans les transports en commun, le transport est juste retardé durant les tempêtes. Puis là, t'arrives au bureau, tes scénarios sont en retard, puis là, comme, t'as de la misère à commencer ta journée parce que t'es pompé, puis t'es comme un petit peu à bout, puis t'as perdu beaucoup d'énergie, versus rester en pyjama, à travailler à la maison, puis être vraiment plus productif. Fait que vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment plus de côté positif. Puis je trouve que dans notre génération, surtout, tu sais, moi, je suis comme en 2 générations, là, je suis comme, tu sais, le début des générations, ben, je suis pas un milléniaux, c'est ça? Ouais. Parce que je suis née en 93, mais, tu sais, la génération milléniaux, là, ça va devenir de plus en plus, là, que, tu sais, on a vu ben, moi non, là, mais plusieurs de mes amis, admettons, puis plusieurs... ces gens que je côtoie qui ont vu leurs parents travailler des heures de fou, de se démêler au travail, puis ils vont rechercher autre chose. T'sais, ils disent que nous, notre mode de vie va vraiment plus ressembler au mode de vie que nos grands-parents avaient. Là, fait que retour un petit peu plus aux sources, aux valeurs de base. Puis moi, je suis d'accord. Là, moi, je vous dirais, je suis entre deux. Là. Je suis comme entre la génération qui continue à travailler puis à se donner à 110%, puis entre l'autre qui veulent profiter, faire des voyages, puis juste profiter du moment présent un petit peu plus. Puis, ben c'est ça, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que je trouve que les façons de travailler vont être différentes. Puis, c'est bien. Puis, c'est ça, quand je vais être déménagée, dans le fond, tu sais, nous, on déménage sur la Rive-Sud, hors de l'île. Puis, je vais avoir quand même un... Tu sais, aussitôt que tu sors de l'île, là, tu t'en sors pas en bas de 50 minutes. Là. Puis, c'est ça, je vais avoir entre 50 minutes, 1 heure de transport. Peut-être même un peu plus des fois, là. Puis, ben c'est ça, j'aimerais ça. Au moins 1 journée, puis peut-être 2. Là, pour le moment, c'est ça, tout le monde le fait à ma job, sauf moi, parce que, ben, je sais pas, on dirait, j'avais comme vu que j'étais nouvelle, j'avais comme les restants de laptop. Puis mon laptop, c'est ça, l'écran était quand même plus petit. Puis là, j'en ai reçu un nouveau cette semaine, je suis tellement contente. Puis, c'est ça, là, l'écran est un peu plus gros, ça que ça va mieux. Mais moi, tu sais, je travaille avec comme 2 écrans.
Fait que là, tu sais, on dirait que c'est comme de l'adaptation un petit peu de travailler de la maison. Mais là, vu que mon écran est un peu plus grosse, ben je peux comme splitter mes tableaux Excel comme dans mon écran. Et peut-être que je vais demander à faire au moins une journée. Mais sinon, c'est sûr, quand on va être à la maison, je vais pouvoir me faire un petit bureau. Tu sais, là, on a une deuxième chambre à l'étage, que c'est sûr, à un moment donné, ça va être chambre bébé, mais dans le fond, on a vraiment un très, très, très gros walk-in. Dans le fond, c'est vraiment littéralement une autre pièce, là. Genre, ça pourrait être une chambre de... Tu sais, souvent, mettons, les gens ils me disent... ah ouais, mais là, tu sais, 2 chambres, tu vas faire quoi si tu as 2 enfants? Mais on va pouvoir mettre au pire son lit là-dedans. Il est vraiment très très gros. C'est genre la grosseur... c'est genre plus gros que ma salle de bain en ce moment, là. Puis, non, peut-être pareil. Ouais, pareil. Puis, ben c'est ça, fait que, tu sais, au pire, je pourrais le mettre là parce qu'il y a comme un espèce de... En tout cas, il y aurait un espace. Sinon, aussi, dans ma cuisine, je pense qu'il y aurait quand même un petit espace. C'est juste un petit bureau avec des écrans, puis ça serait bien, tu sais, ou même au... Mais tu sais, au sous-sol, c'est poche, là, travailler au sous-sol. Ça, je penserais pas. Mais je pense que c'est ça. J'aimerais ça investir là-dedans. Quitte, j'en vois souvent sur Kijiji, là, des pas chers, puis des vraiment beaux. Puis tu sais, vraiment tout petit, là. Fait que je pense que ça serait les seuls meubles avec notre meuble télé que j'achèterais peut-être. Puis ben sinon aussi avec le laptop, ça va quand même assez bien. Ce que je ferais, je pense, c'est que je m'achèterais plus un clavier sans fil, puis une souris aussi pour monter mon écran, parce que là, en ce moment, tu sais, travailler sur un laptop, sur une table, t'es souvent comme une posture un petit peu trop, le cou penché. Puis c'est ça, moi, j'aime vraiment ça travailler ergonomiquement, parce que sinon, ça me donne mal dans le dos. Fait que, tu sais, peut-être que je setterais un peu plus mes affaires. Et ben c'est pas mal ça. Fait que là, hier, c'est ça, c'était le fun, tu sais, de voir toute la neige tomber. Puis j'étais vraiment, vraiment reconnaissante d'être dans le confort de ma maison, bien au chaud, puis pas avoir à me déplacer. On dirait que j'avais froid, là. J'ai bu un café puis 2 chocolats chauds dans la même journée. Puis c'est ça, j'ai commencé un petit peu ma journée un petit peu plus tôt. Dans le fond, je me suis comme levée à la même heure. J'ai fait mon yoga. Et j'arrête pas de parler, hein, ça fait 12 minutes. J'espère que je vous tape pas trop ses nerfs, mais tu sais, vu que dans le fond, j'avais pas à me préparer, j'avais pas à rien faire, ben j'ai comme commencé ma journée une bonne demi-heure, 40 minutes plus tôt. Fait que ça m'a permis de finir un petit peu plus tôt. J'essaie de respecter mes heures. Je vous dirais que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus négatif. C'est que c'est plus dur de faire une coupure. Tu sais, si t'es sur un gros dossier, des fois, c'est comme, c'est un peu plus dur, puis... tu sais, genre, je veux pas... moi, je veux comme pas déclarer des heures supplémentaires quand t'es en télétravail parce que, tu sais, je trouve que c'est déjà un luxe d'avoir ce privilège-là. Fait que, tu sais, je sais pas, je me sentirais mal. Je sais qu'il y en a qui le font, mais on dirait que je suis comme... Non, tu sais. Fait que c'est essayer Moi, je me mets souvent des alarmes sur mon téléphone, tu sais, comme, OK, là, c'est le temps d'aller dîner, là, c'est le temps de prendre mes pauses. Puis souvent, c'est le fun parce que, tu sais, je me fais des beaux petits... des belles petites collations. Dans le fond, je prépare pas mes collations la veille, mais je les prépare comme au fur et à mesure parce que j'ai tout le stock ici. Puis ça me fait faire ma pause. Fait que là, tu sais, je prépare ma collation. Souvent, je fais quelque chose d'un peu plus cute qu'est-ce que j'apporte dans mes lunchs. Fait que là, je le mets sur Instagram. Puis là, ben, ça fait comme bon 15 minutes. Puis au moins, c'est ça, j'ai fait ma pause. Fait que, ben, c'est ça. Là, ce matin, je pensais relax. Je me suis réveillée quand même assez tôt. Puis, dans le fond, j'ai sorti mon livre de Joanna Gaines, puis je vais faire mon petit classique de lire un chapitre, puis d'annoter. Là, je sais pas, je suis rendue à quoi comme chapitre. Je suis rendue aux chambres, je suis vraiment contente. Je viens de terminer la lecture de mon chapitre, puis dans le fond, aujourd'hui, c'était le chapitre des chambres, puis je me suis dit, peut-être qu'à chaque fois que je lis, là, justement, un chapitre, je pourrais vous donner mes impressions, puis mes idées pour la décoration de notre future maison. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous intéresse. Si oui, vous me laisserez en commentaire, puis je pourrai continuer à chaque fois que je lis, que je prends le temps de lire, ben, au moins une description de pièce, puis que j'annote, mais je pourrais vous partager mes idées, puis peut-être que pour vous aussi, ça vous apporterait de l'inspiration. Fait que vous me laisserez si c'est quelque chose que vous aimeriez. Donc, c'est ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme petit travail. Donc, j'ai annoté, dans le fond, j'annote par pièce à chaque fois, donc à chaque chapitre. Puis là, j'ai décidé d'ajouter quand même des mots clés qui seraient un peu un fil conducteur à ce que je veux donner
comme aspect à ma pièce. Fait que dans le fond, là, j'y étais avec plus. Je veux quelque chose qui est doux. Je veux une chambre qui apporte de la douceur, de la tranquillité, de la paisibilité. De la paisibilité? Ça se dit-tu, voyons? Un environnement paisible. J'ajouterais aussi peut-être quelque chose cosy. Tu sais, je veux le cocooning. Je veux un espace comme cocooning qui est relaxant puis qui nous fait un petit peu sortir de la vie quotidienne puis du tralala du quotidien. Donc, voici ce que j'ai noté un petit peu comme inspiration. C'est quand même assez court pour la chambre parce que j'ai quand même une bonne idée. Tu sais, dans le fond, au niveau du lit, de la table de chevet, j'ai un beau coffre antique en cèdre aussi. C'est des choses que je veux conserver, qu'on a déjà ici. Fait que ça, je les aime beaucoup. Surtout mon lit, je l'aime vraiment beaucoup. Il est comme une tête de lit rembourrée. Puis je trouve que ça apporte vraiment un beau côté. Après ça, ajoute un tapis. Dans le fond, ce que je veux donner comme illusion à la pièce, c'est qu'en ce moment, dans le fond, il y a une belle... J'adore la disposition, qui est ma chambre en ce moment. Je trouve qu'il y a une belle chaleur. J'adore tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, je trouve quelque chose que j'ai peut-être un peu moins réussi, c'est qu'il y a un luminaire qui prend quand même assez d'espace. Le luminaire est vraiment beau. Il apporte une belle chaleur, il apporte une belle originalité. Mais ce que je veux, moi, à la pièce, c'est que le lit soit ma pièce maîtresse. Puis j'ai l'impression que quand on rentre dans la pièce, on porte plus attention au luminaire qu'au lit. Notre œil vient plus sur le luminaire que sur le lit, puis moi je veux ramener l'attention sur le lit. Donc je trouve que le luminaire est trop gros, malgré le fait que je trouve que l'espèce de paille apporte vraiment un beau côté de chaleur à la pièce, mais c'est ça, je trouve que c'est un petit peu trop gros, donc ça c'est une erreur que je ne reproduirai pas en ce moment dans notre prochaine chambre. Ce que je veux faire à la place au niveau du luminaire, c'est que je vais y aller avec un plafonnier qui va être très très simple parce que je veux pas attirer mon regard vers le haut de la pièce, mais je veux l'attirer vers le bas, vers le lit, où est-ce que là, où est-ce que le fil conducteur vraiment de la pièce va être, là, tout ce qui est le côté paisible, au niveau de la douillette et tout, tu sais, des tissus, je vais y aller avec des matériaux un petit peu plus... simple, c'est-à-dire que là en ce moment notre housse de couette elle commence à faire dur, ça sera peut-être pas une priorité, mais elle a quand même son voyage, je la lave à chaque semaine avec Manjo, puis elle a quand même quelques années, donc tu sais, je pense qu'elle serait due pour être changée. C'est une Ikea, puis ben, ils sont vraiment bonnes dans la Ikea, moi j'ai toujours eu des housses de couette Ikea, puis je retournerai avec une Ikea, j'en ai vu une belle qui est en lin, j'irai avec quelque chose, c'est ça, d'un peu plus souple, un peu plus tu sais, mou, qui je sais pas, puis avec de la fibre quand même naturelle. Oh, attendez. Bon, excusez, c'était l'alarme de réveil à mon chum. C'est ça. Dans le fond, j'irais avec quelque chose d'un peu plus souple au niveau des textiles. J'irais vraiment avec une housse de couette en lin. Ouh! Excusez, Manjo, il a donné un coup de tête sa caméra. En lin blanc. Parce que j'aime beaucoup le blanc. Je trouve que c'est simple au niveau du lavage et tout ça. Puis, je trouve que ça apporte une belle lumière. Fait que c'est ça, j'irais plus avec ça. Puis peut-être des beaux petits coussins aussi, là. Tu sais, au niveau vraiment très très neutre, là, mais peut-être juste apporter un petit peu. Je trouve qu'en ce moment, mes coussins, c'est comme. Il manque un peu de volume, là. Fait que j'irais peut-être juste avec quelque chose vraiment très très simple, là, dans des tons de blanc encore, je crois. Là. En tout cas, on verra rendu là. Puis peut-être une belle jetée aussi au bout du lit, que je trouve que ça apporte quelque chose de cute. Puis en ce moment, on a un banc de. Un pouf qu'on avait qui remplaçait notre table de salon. Mais quand il était jeune, quand Manjo était jeune, il a fait ses dents dessus, malheureusement. Puis là, je trouvais ça laid en plein milieu de notre salon. Fait que, dans le fond, on l'a conservé, on l'a utilisé comme... en ce moment, on le met pour la table parce qu'on n'avait pas vraiment d'espace autre où le mettre, mais on voulait le conserver parce qu'on savait qu'on voulait déménager puis que ça pourrait être utile. Puis, tu sais, si on vient le mettre sur le lit, souvent la couette va comme couvrir le coin qui est brisé. Fait que je pense qu'on serait capable comme que ça paraisse pas trop. Puis ça serait pratique pour ranger les coussins le soir. Puis mettre d'autres choses dedans. Puis même peut-être Banjo il aimerait ça faire dodo dessus. Mais on verra avec l'espace. On sait pas trop si on a trop. Ça va être assez large. Étant donné qu'on veut mettre notre coffre en scène encore une fois là, devant le lit. Ça serait vraiment la première chose qu'on verrait, le coffre de scène. Fait que ça apporterait vraiment un beau côté à la chambre. Puis après ça, ben, il y aurait comme tout le lit. Puis c'est ça. Puis il y a comme la fenêtre juste en face. Fait que je trouve comment que c'est disposé, c'est quand même assez feng shui. Fait que c'est pas mal. Ah oui. J'ai comme été coupée dans mon idée là, avec le réveil à mon chum, mais je me rappelle comme plus ce que j'ai dit. Mais je viendrai aussi, dans le fond,
au niveau des luminaires, tu sais, en ajouter un plafonnier. Puis je viendrais aussi mettre des appliqués de chaque côté du lit parce que je trouve que ça viendrait justement, encore une fois, je dis que la pièce maîtresse, je veux que ça soit le lit. Donc ça viendrait encadrer le lit. Puis je voudrais quelque chose qui soit pas plugué au niveau électrique. Premièrement, c'est vraiment compliqué, je trouve, là, passer l'électricité. Deuxièmement, au niveau des chevets, je trouve que c'est pas super parce que je préfère avoir une switch ici, là, que ça soit plugué au niveau de la prise électrique parce que on va les utiliser quand on va faire la lecture le soir ou qu'on voudra juste, on voit est-ce que, je sais pas moi, on écoute la télé puis on veut avoir juste une petite lumière d'ambiance. Donc je trouve que c'est plus pratique au niveau après ça d'aller se coucher, on a juste à éteindre la lumière. Puis au niveau de la switch, c'est comme, en tout cas moi je sais pas, mais avec mon chum, quand il oublie d'éteindre la switch, puis là il est couché, puis il est là, oh merde, faut que je me relève pour éteindre, tandis que là, c'était juste comme à éteindre, à te tendre le bras puis éteindre ta lumière. Fait qu'au niveau, je trouve que c'est plus pratique. Puis éventuellement, si on est tanné puis qu'on voudrait autre chose, ben ça fait pas de trou dans le mur. Ben, ça fait des petits trous de vis, là, mais ça fait pas un gros trou électrique. Puis, pourquoi j'y vais avec des appliqués et non des lampes de chevet, c'est que je trouve que ça fait plus d'espace sur la table de chevet. Je trouve ça pratique de déposer des choses, que ce soit, mettons, des livres, un petit breuvage le soir, mon diffuseur d'huile essentielle, peut-être une plante, des choses comme ça. Ça fait plus d'espace, puis j'aime ça quand c'est aéré. Personnellement, quand ma table de chevet est trop remplie de cochonneries ou quoi que ce soit, on dirait que je trouve que ça nuit au côté paisible de la chambre. Puis au niveau du ménage aussi, c'est juste tout simplement facile. T'sais, après ça, tu passes ton chiffon, puis t'as pas à comme soulever une luminaire, puis tout ça. En tout cas, fait que ça, c'est mon idée, puis ça viendrait vraiment encadrer le lit, encore une fois, je veux que ça soit la pièce maîtresse. Puis dans ma deuxième idée aussi, pour apporter un côté qui est un peu plus chaleureux, qui on viendrait pas chercher dans la lumière. Ah, puis aussi, dans le fond, mes lumières, ça serait très, très neutre. J'irai avec ce modèle-là de chez Ikea, qui est vraiment pas trop cher. Je pense qu'il est 20-30 $. Puis c'est ça, pour ajouter un petit peu de chaleur qu'on ne viendrait pas chercher dans le luminaire comme on a en ce moment, je viendrais avec un tapis. Donc au niveau du tapis, ce que je ferais, c'est que j'irais avec quelque chose d'assez neutre. J'aime vraiment le concept d'un tapis en jute. Je trouve que ça apporte vraiment une belle chaleur. Par contre, je trouve qu'avec Banjo, ça serait peut-être pas quelque chose qui serait super pratique. Niveau poil, j'ai l'impression que ça va pogner dedans puis ça va me taper ses nerfs. Puis deuxièmement, vu que c'est la fibre naturelle, je suis comme pas sûre. Tu sais, au niveau des griffes et tout ça, ça va pas. Des fois, peut-être un petit peu plus se maganer facilement. Puis, je sais pas jusqu'à quel point c'est une mode, tu sais. En ce moment, on trouve que c'est vraiment beau. Mais étant donné qu'un tapis, c'est quand même assez dispendieux, j'irais peut-être avec quelque chose d'un peu plus neutre. Dans les tons comme chaud, pas trop pâle, pas trop gris, pas trop beige. Pas trop avec motif. Fait que, en tout cas, ça serait à retrouver. Mais peut-être avec un tapis en poil ras, là, ça serait peut-être le meilleur. Niveau confort aussi, ça apporterait un petit peu plus de coziness peut-être qu'un tapis en jute où est-ce que c'est quand même assez rough, tu sais. Fait que ça serait à regarder. Mais j'apporterais vraiment, tu sais, encore une fois, ça viendrait encadrer le lit. Puis le regard serait vraiment plus vers le lit. Puis après ça, au niveau de l'habillement des fenêtres, avec quelque chose de vraiment simple, j'aime beaucoup les pôles noirs. J'aime vraiment beaucoup les petits œillets, mais là, jusqu'à quel point qu'on va investir dans des nouveaux rideaux, je sais pas. En ce moment, comme des rideaux avec des gros anneaux, j'aime pas vraiment ça, mais en tout cas, on verra qu'est-ce qu'il y a. Puis j'irai me chercher des stars, quelque chose que je n'ai pas en ce moment, puis que j'aimerais beaucoup. Fait que je pense que c'est pas mal ça au niveau de mes idées. Je vais essayer de, comme vous insérer des vidéos, là, je ne sais pas si ça a marché, pour avoir plus une idée concrète de ce que je recherche. Fait que c'est pas mal ça. Là, dans le fond, ce matin, j'ai envie de m'attaquer à des gaufres. On n'a plus grand-chose dans la maison, on n'a plus de pain. On n'avait plus de lait non plus. Puis je suis allée ce matin avec Banjo en acheter dans un dépanneur. J'étais comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter du lait? Ça avait l'air vraiment drôle. En plus, je suis en pyjama, tu sais. Fait que là, finalement, le propriétaire, il me l'a apporté là. Puis là, moi, j'avais un 5$, là, fait que j'ai donné. Puis là, il m'a redonné le change. Parce que je voulais pas laisser Banjo devant. À Montréal, il y a beaucoup de vols de chiens. Puis Banjo, il capoterait d'être laissé tout seul. Écoutez, il se sentirait ben trop abandonné. Il pleurerait sa vie. Fait que je vais m'attaquer à mes gaufres. Puis je vous montre ça. Je voulais vous montrer mon gaufrier. Ça, oui.
Dans le fond, je le trouve vraiment pratique. C'est mon père qui me l'avait acheté il y a quelques Noëls. Puis, dans le fond, mon gaufrier, c'est dans le fond un grille panini. Fait que ça, c'est mon grille panini normal. C'est de chez Cuisinart. Puis, dans le fond, en option, on a les packs pour faire des gaufres. Fait que c'est super pratique parce que je trouve au niveau du... Oups! Il y a un piton qui est tombé. Au niveau... ça doit aller là, ça? Ouais, je vais réparer plus tard. Au niveau, je trouve, d'un grille panini puis d'un gaufrier, c'est quand même des électroménagers qui prennent... des petits électroménagers qui prennent beaucoup de place. Et ben, je trouve que c'est le fun parce que c'est des choses qu'on utilise vraiment pas souvent puis qui est le fun à avoir. Mais là, ça combine les deux. Donc, niveau espace, je trouve que c'est vraiment super. Puis, il va vraiment bien. Donc, c'est celui-là ici. Je sais pas comment le prononcer. Fait que je vais vous laisser le plaisir de le faire. Puis, c'est ça, dans le fond, je trouve qu'il va vraiment bien. Donc, c'est vraiment pratique, je trouve, puis ça prend beaucoup moins d'espace. Fait que je vous le conseille vraiment parce que c'est deux petits électros qui est le fun à avoir, mais qu'on ne sert pas nécessairement à tous les mois, là. C'est quelques fois par année seulement. Donc, c'est vraiment pratique. Mon mélange de gaufres, dans le fond, je vais simplement avec la recette ici. J'ai préparé nos petits fruits. Dans le fond, je viens mettre du sucre un petit peu là, sur les fruits, puis ça vient les faire macérer. Puis, ça vient faire comme un petit sirop. Là, pour le moment, ça ne le fait pas encore, là, mais ça fait vraiment comme dans les places à déjeuner. Fait que c'est un bon petit truc. Bon, fait que je viens placer comme mes settings là, pour faire mes gaufres. C'est indiqué comme dans mon petit user. Puis, dans le fond, je vais venir griller mes plaques. Moi, ce que je fais... griller, qu'est-ce que je dis là? Huiler mes plaques. Ce que j'utilise, c'est les petits pinceaux comme ça. Je trouve que ça va bien. Ça ne met pas trop d'huile. En haut. Puis, j'ai préparé mon petit mélange. J'utilise toujours une demi-tasse là, pour venir en mettre comme ça dans chaque petit quartier de gaufre. Puis, je vous montre quand c'est terminé. Ça commence à lever un petit peu. Bon, fait qu'on va regarder ça, ces belles gaufres-là. Ah! Ils sont restés sur le top! Bon, OK. Sont-ils assez cuits? Ouais, ça va bien. C'est bon, mais c'est pas trop cuit. Bon, fait que ça donne nos belles gaufres. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est... Oups! La télé, c'est pas grave. Ce que j'aime faire, c'est venir les cruncher là, au grille-pain parce que je trouve que ça fait jamais comme... je sais pas là, bien crunchy de l'extérieur des gaufres. Ça vient comme plus mou, là. Puis je trouve que ça fait vraiment bon. Fait que je viens les griller. Yum, yum. On est rendu en début d'après-midi. Puis là, dans le fond, j'étais en train de faire ma petite to-do list que je voulais faire aujourd'hui. Ça va être quand même assez une journée relax. Niveau ménage puis organisation, j'ai quand même pas mal avancé cette semaine. J'ai fait le ménage de mes armoires, de ma grosse penderie là, à linge. J'ai tout replacé dedans, j'ai jeté beaucoup, tu sais, des choses qu'on n'avait plus besoin. Tu sais, admettons, il y avait des sacs de Noël qu'on garde, mais finalement, je me suis rendu compte qu'ils étaient peut-être un petit peu déchirés. Fait que j'ai recyclé. Puis, il y a des choses qu'on va donner au village des valeurs. Puis d'autres choses qu'on doit aller faire comme détruire de façon sécuritaire, là, comme on avait un genre de pot de peinture à tableau qui est plus bonne. Fait que ça, j'aimerais ça aller le détruire de façon sécuritaire. J'ai comme des sprays aussi à chaussures que je pense plus qu'ils soient super bons. Fait que ça aussi, je pense que c'est chimique. Fait qu'il faudra aller détruire ça. Je me suis vraiment avancée. J'ai aussi fait tout le ménage de mon tiroir à épices cette semaine. Aussitôt que je prenais une épice, j'essayais de faire le tri dedans. Puis ça a vraiment donné un super résultat. Je suis contente. T'sais, on dirait au fur et à mesure, je m'occupais de certaines choses. Fait que ça fait en sorte qu'on dirait ce week-end, j'ai moins à faire. Donc, je vais vous emmener avec moi dans ma petite to-do list du jour.
Tu m'aides à monter, merci. Y a-t-il beaucoup de neige par hasard? Bonjour! Bonjour! Arrête de me traîner, c'est moi qui te promène. Salut tout le monde! Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, hein? Vu que je t'avais parlé pas mal ce matin, je me suis dit que cet après-midi, j'allais me faire plus tranquille et être sur le mode accéléré. Fait que dans le fond, j'ai pas mal eu le temps de faire toute ma to-do. Il va juste me rester de faire mon laser. Mais j'aime ça le faire comme le samedi soir, en me louant un petit film, puis je fais ça comme confortable dans mon lit. C'est comme ma petite routine. Et c'est ça, dans le fond, il y en a plusieurs qui demandent des reviews du laser. Je vous en ai pas encore fait parce que dans le fond, ça fait pas super longtemps que je le fais. Ça fait juste 4 semaines. Là, ça va être la 5e semaine. Puis, tu sais, c'est comme 12 semaines de temps. Puis après ça, une fois par mois. Puis tout ça. Donc, tu sais, pour le moment, je vois pas bien de différence. Je vous dirais qu'avec la dernière séance, c'est là que ça a fait un peu plus de différence. Là, je vois que la densité de mon poil est comme moins là. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis juste rendue au tiers, là. Puis même encore là, peut-être au quart. Parce que c'est pendant 12 semaines à chaque semaine. Puis après ça, je pense que c'est pendant... à chaque mois, pendant une couple de temps, là. Fait que, tu sais... je préfère attendre d'avoir un beau résultat avant de vous en parler. Donc c'est sûr que je vais vous donner une review quand je vais avoir terminé, voir comment j'ai mis le produit. Puis là, dans le fond, je me suis fait assouper. On a tellement plus rien, là. Demain, il faut qu'on aille au Costco parce que sérieusement, là, ça fait dur notre affaire, là. Ouais, on a comme vraiment plus grand chose à manger. Mais j'ai quand même réussi à me faire quelque chose de pas pire pour un samedi soir. Je me suis fait un espèce de Pokéball. J'avais un restant de petites crevettes matane que je suis venue mettre dans le fond, que j'ai décongelé, puis que j'ai mis une petite cuillère de mayonnaise épicée dedans. Je m'en suis gardée parce que je vais en remettre sur le dessus. Mais vu que ça fait pas super cute, je me suis dit que j'allais pas vous le montrer avec mes sauces. Après ça, je me suis mis un avocat, un demi-avocat, des edamame, puis en dessous, j'ai fait cuire du riz à sushi. Fait que c'est le riz à sushi, puis je suis la recette de riz à sushi de base de Ricardo. Fait qu'il y a un petit peu de vinaigre de riz dedans. Puis je vais venir recouvrir le tout d'un petit peu de sauce voisin, puis un petit peu de sauce épicée, mayonnaise épicée. Ma mayonnaise épicée, je prends mayonnaise, huile de sésame et sriracha. Fait que je vais aller me louer un bon film, je vais manger ça, je vais faire mon laser, puis ça va ressembler à ça ma petite soirée. Donc je vais mettre ça au vlog, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!